Fin décembre, Doualem, un influenceur algérien résidant en France, publie une vidéo contenant un appel à la violence envers un opposant au régime algérien. Bon, là les choses ne sont pas très claires parce qu'au début, on croyait que Doualem avait carrément fait un appel au meurtre. Mais en fait, il semble qu'il s'agissait juste d'une erreur de traduction et qu'il avait seulement, entre guillemets, fait appel à la haine envers un opposant au régime algérien. Il appelait à lui donner une bonne correction. Ah bah ça va alors. Bon, ça c'est suffisamment grave puisqu'il s'agit quand même d'un appel à la torture. Alors immédiatement, la France réagit, il est arrêté et reconduit à la frontière. Sauf que la justice française, eh bien, elle en a décidé autrement. Avec ce genre de sujet un petit peu chaud, eh bien, je vous rappelle qu'il vaut mieux laisser nos opinions au petit vestiaire prévu pour ça. Elles y sont en sécurité pendant que vous regardez la vidéo et que vous réagissez en commentaire. Vous les retrouverez absolument intactes en sortant. Et en plus, entre-temps, vous aurez appris un petit quelque chose de plus sur le droit. Faudra juste pas vous étonner si vous trouvez quelques poils sur vos affaires en les récupérant. Arrête de faire le clown, Tricotine, s'il te plaît. Promis, si quelqu'un oublie un manteau de fourrure, je le garde pour te faire une perruque. Doualem est un influenceur ayant 168 000 abonnés sur TikTok. Il est de nationalité algérienne et il réside légalement en France, car il a un titre de séjour. Au début, il y a eu des hésitations quant au contenu de ses déclarations à cause d'erreurs de traduction. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse de menaces de mort ou d'un appel à la torture, ce sont des propos problématiques. Et non seulement ce sont des propos problématiques, mais aussi des propos illégaux qui constituent une infraction pénale. Alors c'est pourquoi Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, prend son courage à deux mains et son téléphone de l'autre. Ça fait 3 mains, je vous signale, mon cher stagiaire. Mais Tricotine, c'est une image. Moi, je pense que tu sais juste pas compter, mais ça m'arrange pour ta fiche de salaire. Donc, Retailleau prend son téléphone et il appelle le préfet de l'Hérault. Alors pourquoi l'Hérault? Parce que c'est le département de résidence de l'influenceur et le ministre demande au préfet d'expulser Doualem en urgence. Le préfet retire donc son titre de séjour à Doualem et il prend à son encontre une décision d'expulsion en urgence absolue. Doualem est donc arrêté début janvier, il est mis dans le premier avion en partance pour l'Algérie le matin du jeudi 9 janvier et il est renvoyé en France le soir même par les autorités algériennes. S'ensuit alors un match de ping-pong entre la France et l'Algérie, un imbroglio international, une crise diplomatique entre les deux pays, mais c'est pas fini. Parce que de retour en France, Doualem est placé en rétention administrative, au CERA, au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, en Seine-et-Marne. Et il y est placé puisqu'il est toujours sous le coup de l'arrêté d'expulsion. Parce que même si l'Algérie fait un retour à l'envoyeur, ça n'a évidemment pas d'influence sur la situation juridique de Doualem, qui reste expulsable. Comme il en a le droit, Doualem conteste cet arrêté d'expulsion devant la justice et le 29 janvier, le tribunal administratif de Paris annule cette expulsion du territoire français. Même jour, pour réagir à cette annulation, toujours à la demande du ministre, le préfet prend alors une autre décision. Et cette fois, il s'agit d'une décision d'OQTF. L'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Mais ici encore, la justice s'en mêle et annule l'OQTF. Bon, tout ça, ce sont les faits. Et naturellement, comme d'habitude, à chaque fois qu'une affaire devient médiatique, eh bien, beaucoup de choses ont été dites sur le sujet. Et pas toujours des choses très exactes, c'est le moins qu'on peut dire. Alors on va donc essayer d'y voir un petit peu plus clair dans tout ça. La procédure pour expulser Doualem a été faite en 2 temps. Tout d'abord, l'expulsion en urgence absolue, et ensuite l'obligation de quitter le territoire français. Il y a donc eu non pas une, mais 2 décisions administratives différentes. 2 décisions qui ont toutes les 2 été annulées par la justice. Commençons par l'expulsion. Il est possible pour un État d'expulser quelqu'un de son territoire. L'expulsion n'existe d'ailleurs pas seulement en matière de droit des étrangers, il s'agit d'une procédure relativement courante en droit. Par exemple, le propriétaire d'un logement peut lui aussi expulser son locataire, notamment parce qu'il ne paye pas ses loyers. Mais de même que le propriétaire ne peut pas expulser son locataire n'importe comment et pour n'importe quelle raison, eh bien l'État, lui non plus, ne peut pas expulser n'importe qui, n'importe comment et pour n'importe quelle raison.
L'État doit lui aussi respecter un certain nombre de règles, c'est même la définition de l'État de droit. L'État de droit, eh bien, c'est l'État dans lequel la puissance publique respecte elle aussi la règle de droit. Et la règle de droit en matière d'expulsion des étrangers, eh bien, c'est le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et ce code prévoit, entre autres, la procédure d'expulsion, ou plutôt il prévoit deux procédures d'expulsion différentes. Il y a tout d'abord l'expulsion ordinaire, et d'autre part, l'expulsion en urgence absolue. Et ces deux procédures vont différer sur plusieurs points importants. L'expulsion ordinaire tout d'abord. Alors l'expulsion ordinaire est décidée par le préfet en cas d'atteinte à l'ordre public. Et dans ce premier cas, l'expulsé doit être entendu par une commission composée de magistrats administratifs et judiciaires. Cette commission s'appelle la COMEX, la commission d'expulsion. Ça, c'est pour l'expulsion ordinaire. L'expulsion en urgence absolue maintenant. Alors là, les faits commis sont beaucoup plus graves, puisqu'ils concernent carrément la sûreté de l'État. Et dans cette seconde hypothèse, c'est directement le ministre qui prend la décision d'expulsion, et puisqu'il y a urgence, la COMEX n'est pas saisie. La procédure d'expulsion choisie dans le cas de Doualem est donc cette seconde procédure, dite en urgence absolue. Seulement, puisque nous sommes dans un état de droit, eh bien la décision du ministre n'est pas ce que l'on appelle un fait du prince. Ce n'est pas un acte arbitraire de la part du ministre. Le ministre, en effet, doit lui aussi respecter la loi. Et la loi dit que pour expulser quelqu'un en urgence absolue, eh bien il faut une urgence absolue. Ben ouais, logique. L'avocat de l'influenceur a donc contesté cette décision en justice et le mardi 29 janvier, le tribunal administratif de Paris a suspendu la mesure d'expulsion en urgence absolue, parce qu'il n'y a pas d'urgence absolue. Et pour arriver à cette conclusion, eh bien, le tribunal va retenir plusieurs choses. Tout d'abord, Doualem n'a pas été placé en détention, ni même sous contrôle judiciaire, en attendant son procès. Les condamnations pénales qui sont avancées par le ministre pour justifier l'urgence absolue, eh bien, elles remontent à près de 25 ans. Ça fait beaucoup là, non? Ses liens avec les autres influenceurs algériens radicalisés ne sont pas démontrés. Il réside en France depuis 15 ans, sa compagne française et ses enfants y habitent également. Alors logiquement, le juge administratif va en déduire que l'expulsion en urgence absolue n'est pas justifiée. Donc ça voulait dire que l'urgence n'était pas très urgente. L'expulsion de Doualem en urgence absolue n'est pas justifiée, mais en revanche, le tribunal estime que son comportement est suffisamment grave pour constituer une véritable menace pour l'ordre public, donc que ça justifie son expulsion du territoire français. Expulsion, oui, mais en urgence absolue, non. Alors évidemment, tout ceci ne plaît pas beaucoup à monsieur le ministre, et le même jour, Bruno Retailleau reprend son courage à deux mains et son téléphone de l'autre, et il demande au préfet de prendre une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Et là non plus, ça va pas bien se passer, pour la décision du ministre. Quelques jours plus tard, c'est au tour du tribunal administratif de Melun de décider que le QTF n'est pas applicable à Doualem. Et puis une fois de plus, le tribunal administratif ne dit pas ça parce que c'est son opinion, mais parce que la loi le dit. Et la loi, en l'espèce, c'est l'article L 432-12 du Code des étrangers. L'ironie de l'histoire, c'est que cette loi, elle a été votée par Bruno Retailleau lui-même il y a un an, en janvier 2024, alors qu'il était président du groupe Les Républicains au Sénat. Ça n'a pas empêché le ministre, je cite, de dénoncer un échafaudage juridique qui désarme l'État régalien. Échafaudage qu'il a lui-même construit. L'autre jour, lors d'une interview en direct sur France Inter, le ministre s'est d'ailleurs fait recadrer en direct par un magistrat administratif à ce sujet-là. Je voulais juste vous rappeler, monsieur le ministre, que le jugement d'annulation de l'OQTF n'est que la stricte application du droit. Cette loi, elle a été votée en janvier 2024 par le groupe LR du Sénat, dont monsieur Retailleau était le président. Donc, si cette loi ne lui convenait pas, il fallait pas la voter. Je vous laisse regarder l'intégrale de cet échange entre le ministre et le magistrat. Le lien est ici et en description. Petit rappel, puisqu'apparemment certaines personnes ont du mal à le comprendre, les magistrats ne sont pas là pour donner leur opinion. Ils sont là pour appliquer la loi. Lorsqu'un médecin pose un diagnostic, eh bien son diagnostic ne va pas varier selon ses opinions politiques ou selon celles de son patient. Eh bien en droit, c'est pareil.
Dans les deux décisions concernant Doualem, eh bien, les juges n'ont fait qu'appliquer la loi. On expulse en urgence absolue lorsqu'il y a urgence absolue. Et s'il n'y a pas d'urgence absolue, eh bien, on expulse selon la procédure ordinaire. Procédure habituelle. Procédure habituelle. Si la loi dit que la personne ne peut pas faire l'objet d'un OQTF, eh bien, le préfet ou le ministre décide quand même de faire un OQTF, eh bien, il ne faut pas s'étonner que la décision soit annulée par la justice. Et si les juges ont été obligés de prendre ces décisions contraires à la volonté du ministre, eh bien, c'est pas à cause de leurs opinions politiques, c'est parce que le ministre et le préfet, eh bien, ils n'ont pas respecté la loi. Puis j'ajouterais que entendre des responsables politiques de haut niveau, des ministres en exercice, remettre en cause le rôle de la justice, eh bien, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de très grave. Et le résultat, eh bien, c'est que des militants d'extrême droite ont récemment menacé de mort les magistrats administratifs qui ont rendu cette décision. Ils ont appelé à pendre haut et court la présidente du tribunal, ils ont appelé à décapiter le premier vice-président. Alors heureusement, une enquête policière a été ouverte pour menace de mort à l'encontre de magistrats et pour provocation publique à commettre un crime, mais c'est dire que ces gens-là ont commis des choses qui sont nettement plus graves que tout ce qui est reproché à Doualem lui-même. Nous allons bientôt parler de tout ça sur Twitch. Je suis en live les mardis et les vendredis à partir de 20h30. Ce sera l'occasion de répondre aux questions que vous vous posez et que vous posez en commentaire, parce que naturellement, je n'ai plus le temps de répondre à l'ensemble de vos commentaires. Ils sont maintenant trop nombreux, et donc les lives, ça permet de pallier cette absence de réponse. Si vous ne me suivez pas encore sur Twitch, eh bien faites-le, comme ça vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. Le lien est ici et en description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, ça veut dire qu'elle va sans doute coûter plus cher à la chaîne que ce que la publicité YouTube va lui rapporter. Merci donc à mes donatrices et à mes donateurs. Pour les remercier de leur générosité, leurs pseudos sont ci-dessous et au générique. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne. Mais attention, ne donnez que si vous pouvez vous le permettre, sans vous priver de quoi que ce soit. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Oui, tu as raison, Tricotine, effectivement. En effet, plus de la moitié d'entre vous qui regardez actuellement cette vidéo, vous n'êtes pas abonnés. Ah oui, c'est pas bien ça. Alors, faites-le. Et n'oubliez pas au passage d'activer la petite cloche, parce que si vous vous abonnez sans l'activer, eh bien YouTube ne vous avertira pas systématiquement de la sortie de mes futures vidéos. Ce qui serait dommage, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse de temps en temps davantage de vidéos qui décodent l'actualité récente comme celle-ci. Vous pouvez maintenant aller chercher vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça. Vous pourrez constater qu'elles sont en parfait état de fonctionnement et qu'en plus, vous aurez appris un petit quelque chose sur le droit entre-temps. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Écoute Tricotine, je te rappelle que Vous avez le droit, c'est une chaîne qui parle de droit, qui parle pas de politique. Alors toi aussi, tu laisses tes opinions au petit vestiaire prévu pour ça, comme tout le monde. C'est pas une opinion, c'est juste une remarque. Non. Bon, apparemment, je ne dois pas dire que Retailleau s'est fait retailler.